Eh bien, bonsoir, bienvenue dans cette demi-finale du tournoi d'hiver d'Actualis. Donc aujourd'hui, on accueille Louisanne et Shadi, donc qui se sont qualifiés jusqu'ici. Donc Louisanne qui s'était qualifiée en quart de finale face à Maëlle et Shadi qui s'était qualifiée face à Mathieu. Donc bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut. Donc pour rappel, Louisanne, c'est une candidate d'Actualis. Donc qui était finaliste et gagnante du tournoi d'été de l'année dernière. Donc on se rapproche à nouveau de la finale. La pression est à son comble. Et donc Shadi, qui est un extérieur et qui habite à Lille et qui est étudiant en école de commerce. Donc on reprend le principe des quarts de finale et des qualifications. Donc 4 questions simples, une estimation et un tour de table. Et donc pour prendre la parole, je vais vous demander de lever la main au moment où vous voulez donner la réponse. C'est bon pour vous? On peut commencer? C'est parti. Ok. Oula. Alors, première question simple. Quelle race de chien peut-on trouver dans un cynodrome? Louisanne? Je vais tenter juste coup de race un lévrier. Bonne réponse. Donc en fait, un cynodrome, c'est un circuit de course qui est dévolu aux courses de lévrier. Voilà. Donc ça nous fait 1 point pour Louisanne. Bien joué. On va enchaîner avec la deuxième question simple, qui est comment appelle-t-on le muguet à cause de son parfum? Donc le parfum du muguet a une caractéristique spéciale et ce qui lui fait avoir un nom de fleur particulière. C'est bizarre parce que j'adore le muguet, donc j'en ai toujours eu chez ma mamie, mais ça ne me dit rien du tout. C'est par rapport à son odeur et par rapport au fait d'en faire un parfum. Je vais vous donner un gros indice. Non? Aucune idée? Pas du tout. Je sais que ça porte chance, je sais que ça a une forme de cloche, mais à part ça... Non. Bon, bah, si vous n'avez pas d'idée, le muguet est une fleur muette. Donc ça veut dire qu'il est, impossible de reproduire exactement son parfum. Donc c'est un désespoir pour les parfumeurs parce que même si elle sent fort, le muguet ne peut pas donner une correspondance exacte. Et donc c'est le cas du lilas, des œillets, de la violette ou encore de la jacinthe. On appelle ça des fleurs muettes. D'accord. Voilà. Bon, question, on utilisera la question de secours. Cette question ne comptera pas. Et donc on va pouvoir passer à l'estimation. Donc ça sera Louisanne qui commence. Et ensuite Shadi qui me donne son nombre. Donc je vais vous demander le nombre de mots écossais pour le mot neige. 17. Ok, je note. Une idée. Et Shadi, une idée? Bon, bah, du coup, ça va être 18. Hein. Ok. Ça, Shadi, c'est- tu es le plus proche. Bah oui, des deux. moi je pensais à 27 en vrai. Mais stratégiquement, c'est. De très loin. Tu es le plus proche, mais vraiment de très loin, parce que c'était 421 mots. Alors, Ah oui. ouais, pour le mot neige. Donc, les Écossais ont des expressions particulières qui signifient, par exemple, le fait qu'il va commencer à pleuvoir ou à neiger, la taille des flocons, si c'est une légère averse de neige ou si c'est une neige fine. Et donc, la plupart des mots ne sont plus utilisés, mais des chercheurs de Glasgow ont montré qu'il y avait 421 mots dans le vocabulaire écossais. Le mot neige. Donc, même si c'était de loin, c'est Shadi qui remporte le loin. Donc, c'était 421 mots. On va enchaîner avec la troisième question simple. Et donc, je vais vous demander qu'est-ce qu'une expression fatigue en linguistique? Une expression fatigue. Je vais juste tenter. On peut retenter plusieurs fois, c'est ça? Oui. Une expression qui fait référence à elle-même? Pas du tout. Ah. Mais ça pourrait se rapprocher de loin. Ok, attends. Faut que je me souvienne. Louisanne, une idée? Les cours de linguistique. J'ai jamais eu de cours de linguistique. À part C'est des... du latin. C'est des expressions qu'on va utiliser couramment. Bah, du coup, c'est
c'est pas une expression, comme genre It's raining cats and dogs, c'est pas genre un truc comme ça. Non. Je dirais peut-être des expressions qui sont compréhensibles que par ces expressions. Non plus. Ah, J'ai pas bien compris ce que t'as dit, Shadi. Par exemple, une expression, tu vas l'utiliser que pour un cas particulier, que tu peux la Genre, comprendre. ça, perlipopette, ça n'a aucun sens en soi, D'accord, mais ok. ça a son sens, Poétique. je dirais. Oh non. Des expressions du langage courant qu'on utilise, mais elles ont une symbolique ou non particulière. Louisanne? Une sorte d'insulte? Non. Un juron? Non, c'est pas ça, non. Je me pose des cols, là. Phonétique, fatigue. Je vais vous donne un autre indice. Souvent, les jeunes utilisent beaucoup ce genre d'expression. Ah! Louisanne? Du verlan. Non plus. Ouf. Ah, j'ai cru avoir. T'es sûr de l'avoir, là? J'ai entendu jeune. Ah. Peut-être des expressions pour exprimer la fin d'une phrase ou le début d'une phrase. La fin de quelque chose. Fin ou début d'un truc. Il y a une idée, mais c'est pas exactement ça. J'ai Louisanne? perdu, mais j'aurais pensé à des mots nouveaux. Ils inventent des mots. Non plus. Allez, une expression qui se positionne dans un endroit de la phrase, mais qui n'a aucun sens, même pas. Qui n'a aucun sens, une expression qui n'a aucun sens. C'est ça. En fait, une expression fatigue en linguistique, c'est une expression qui n'apporte rien à la conversation, qui ne donne aucune information, donc qui n'a aucun sens. Ça va être par exemple, tu vois, genre, j'avoue, grave. Ah ouais, Bah, d'accord. c'était à peu près ce que j'avais dit en fait. C'est une expression qui est compréhensible que parce que c'est une expression, c'est-à-dire qui n'a aucun sens en elle-même, mais qui Après, est. Oui, j'avoue que l'exemple est mauvais, ça perlipopette, mais oui. Ok. Mais du coup, voilà, c'est ça. Donc, un point pour Shadi. Et donc, par exemple, ce genre d'expression, ça va redonner un rythme, ça va faire bien chuter une fin de phrase ou garder le contact avec l'interlocuteur. Et donc, en linguistique, ça s'appelle la fonction fatigue du langage. D'accord. Attends. Donc, voilà, on en utilise tout le temps. Je dis toujours en fait. Et donc, on passe à la dernière question simple, qui est assez simple. Je vais vous demander quel est le nom de la langue des serpents dans la série Harry Potter. Oh, Shadi, le fourche-langue. très bonne réponse. Thanks. Anytime. Donc là, on est actuellement à 3 points pour Shadi et 1 point pour Louisanne. Sachant que si Louisanne, tu as bon au tour de table et à la question de secours, on a une égalité et donc je retrouverai une question. D'accord. Donc on va passer au tour de table. Vu que c'est Shadi qui a la main, c'est Shadi qui va commencer. Donc je vais vous demander les pays d'Afrique. Ah oui. Ah oui. D'accord. Attends, juste les règles, c'est jeudi, elle dit jeudi et le premier qui ne trouve plus, c'est ça? Bon bah, le Maroc, Oui. La Tunisie. Aussi. l'Algérie. On te laisse le temps de noter? Je les barre, mais Ah, je vous ok. écoute. Donc c'est à moi? Oui. La Libye. Oui. Donc elle dit l'Égypte, du coup. La Mauritanie. Exact. Le Niger, Il y est. Le Mali. Aussi. l'Éthiopie, C'est bon. Le Tchad. Aussi. l'Afrique du Sud, La Somalie. Oui. la République démocratique Congo, là, du Congo, Oui. Tout à fait. La Namibie. Oui. le Kenya, Le Kenya y est. La Côte d'Ivoire. Côte le d'Ivoire Zimbabwe, aussi. le Zimbabwe, Oui. Le Rwanda. le Soudan, Le Soudan y est. Le Soudan du Sud. Ah bah non, justement, je dis Soudan, bah, je voulais pas dire du Nord et du Sud, mais Ah non, mais il y a une différence. ok, bon bah alors Sahara occidental alors.
Le Sahara occidental, est-ce qu'on le considère comme un Et, pays à part bah, sur les cartes C'est compliqué internationales, suivant les cartes, mais est-ce que... ouais, les cartes internationales, c'est avec des tirés, donc. Moi, je l'ai pas dans ma liste. Après, si tu as une autre idée, Shadi, je te le compte pas comme faux parce que ça dépend des cartes. C'est vrai que c'est ça. C'est des Ok. Alors. Encore, le Soudan du Sud et le Soudan sont vraiment séparés. Côte d'Ivoire, on l'a dit? Oui. Ah bon? Ah oui, c'est moi qui l'ai C'est dit. Côte d'Ivoire, c'est toi qui l'as Ouais, dit. ok, bon, on dit Côte d'Ivoire. Le Rwanda, on l'a dit. Ouais. Le Botswana? Il y est. Eswatini? Madagascar? Oui. Ah, bien joué. Sierra Leone? Oui. Vous êtes quand même très fort. J'en ai deux en tête là. Alors, attends. Je me passe la carte quand même parce que... Je sais pas si on a dit la Namibie. Si, je l'ai dit. Déjà dit. Érythrée? Oui. On l'a pas encore dit. Je crois qu'on a dit RDC, mais on n'a pas dit République du Congo. Bah si. Enfin, mais il y a République démocratique du Congo et République du Congo. Voilà. Ouais. Oh. Attention. Ah, ok. Alors. Oh là là. On a dit Mali. Niger, on l'a dit? Oui. Ah. Ouf. Allez, je dit tes cours. Le Mali, on l'a dit. Je pense que je vais mourir là. Donne-moi encore une minute. Il y en reste encore pas mal. Oui, je pense qu'il nous en reste pas mal au niveau de... qu'est-ce qui est à l'ouest. Ouais. Ah merde, Dakar, c'est une capitale. Oh là. Bon, Plus d'idées? je pense que je vais... Ah putain. Ouais. On arrête là? Il y en a tellement. Non, je pense qu'on s'arrête là. Bien joué. Louisanne, tu veux confirmer ton point Bénin, Cap Ouais. Quoi? Oh merde, mais j'ai le Ghana. J'avais le Ghana. Le Ghana était aussi. Il nous restait le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, Djibouti, Non. Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, ça, Guinée-Bissau, tous les Guinée jeux, oui. équatoriale, Lesotho, Libéria, Malawi, Mozambique, Ouganda, Sénégal et encore la Tanzanie, la le Zambie. Sénégal. Dakar, c'est la capitale du Sénégal, non, en plus? Oui, si je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. Non, mais maintenant que tu l'as dit, Eva. Oui, ça paraît ça. Et donc ça nous fait 2 points pour Louisanne, 3 points pour Shadi. Donc on va faire la question de secours. Et si Louisanne, tu remportes cette question de secours, on arrive à une égalité parfaite. Et je vous repose une dernière question. Suspense est à son comble. Tellement. Donc, dernière question. Quelle a été la première chose vendue par Internet? Waouh. Donc c'était en 1971. Louisanne? Une voiture. Un jeu? Non plus. Attends, ça doit être un truc iconique, c'est sûr. Un aspirateur. Non plus. C'était au début d'Internet où les grandes entreprises n'étaient pas vraiment encore installées dessus. D'accord. Une pizza? Non plus. Je suis pas sûre qu'on faisait des livraisons à l'époque. Enfin, si. Non, mais je faisais référence à l'achat du Bitcoin, tu vois. Internet, mais... La première transaction du Bitcoin, c'était une pizza. Internet quand même, genre c'est... Le premier... Mais dans la pizza, il y a une idée. C'est quelque chose qui se consomme. Ouais. Quelque chose qui se consomme. Un burger. Non plus. Est-ce que ça se boit ou c'est un... Enfin, C'est quelque chose qui se consomme et qui n'est pas légal. Du cannabis? Louisanne?
J'ai levé la main avant. Elle a La levé la main. marijuana. Oui. Mais vous fumez, monsieur. En 1971, de la marijuana était vendue par des étudiants du MIT à des étudiants de Stanford. Des génies. Donc ça a été la première chose vendue. Ah, mais il y a un film là-dessus. C'est possible. Et donc on a à nouveau une égalité parfaite avec la question de secours. Donc le suspense est à son comble. Alors, pour la question décisive, question qui va départager donc Louisanne et Shadi, je vais vous demander de quelle nationalité est le numéro 1 mondial des échecs. Shadi, Hop, il est suédois. comment? Suédois. Non. Suédois. Non, il n'est pas suédois. Mais si. C'est pas très loin. Vas-y, dis pas ça. Ouais, la Suède. Du coup, il est norvégien. C'est ça. Il est norvégien. C'est Magnus Magnus Carlsen, Carlsen, putain. qui est 12 fois champion du monde dans 3 catégories différentes. Ah, Numéro 1 connais, hein. sans interruption, depuis juillet 2011. Et Wow. Et il a Félicitations perdu. Louisanne. Il a perdu il y a 2 semaines. Félicitations Louisanne, ça s'est vraiment joué à ça. Moi, je vais dire juste merci à Shadi de s'être trompée. Ah putain. Mais tu t'es qualifié pour les finales. Donc félicitations. Et bravo à toi Shadi parce que ça a été un beau parcours. Comment Ce ça fut un match serré. Franchement, Euh, super match. Bon bah. Bravo à vous deux C'est d'être ça. arrivés jusqu'à là et félicitations à Louisanne pour cette qualification. Donc vous pouvez retrouver les quarts de finale et les qualifications sur les réseaux sociaux d'Actualis, sur YouTube. Et vous pouvez également retrouver les vidéos du pôle vidéo, le podcast également sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt sur Actualis. Salut! Salut!